Comme vous pouvez le voir sur l'écran, ce sont là les différents points qui ont été approfondis par le directeur de la DIRPA, le colonel-major Souleymane Dambélé, ce lundi 2 octobre. Il est notamment revenu sur la tragique attaque du bateau Tombouctou survenue le 7 septembre 2023. Le bateau a été attaqué. Effectivement, le bateau était sécurisé et il y avait des militaires à bord pour la sécurisation du bateau. C'est vrai que quand ces militaires vont essuyer des coups, ils vont répondre. Donc, c'est dans les échanges que voyant qu'ils ne pouvaient pas tenir tête, donc ils ont envoyé des obus dans le bateau et c'est ce qui a fait que le bateau a pris feu. Mais aussi dans les échanges, vous savez, les passagers ont été pris de panique. Il y a beaucoup aussi qui se sont jetés à l'eau. Donc l'attaque de Tombouctou a fait un bilan de 64 morts, dont 49 civils et 15 militaires. Donc le bateau a été complètement détruit. Le mois de septembre a été particulièrement rude. Une attaque kamikaze contre le camp de Gao le 8 septembre a été enregistrée, suivie de celle de Bourem, de Léré le 17 septembre 2023 ou encore celle contre l'emprise d'Acharan le 27 septembre. Le chef de la communication de l'armée a également fourni des explications sur l'incident aérien qui s'est produit à Gao, impliquant un aéronef de l'armée de l'air malienne. Et réellement, je vous dis, l'avion n'a pas été abattu par un quelconque DCA. Donc le temps était mauvais, la piste n'avait pas pu être récupérée, c'est une panne un peu technique. Donc il fallait que le pilote atterrisse d'urgence et il a été en même temps récupéré par les forces spéciales de l'armée de l'air. Donc il y a eu pas mort d'hommes, on a perdu un aéronef et je pense que c'est une prouesse. L'attaque de l'emprise de Léré, donc c'était le 17 septembre. Côté Ami, Fama, nous avons perdu 5 hommes, 20 blessés, 11 portés disparus. Côté terroriste, il y a 7 corps qui ont été retrouvés dans le camp, mais aussi il y a des frappes de répression qui ont été effectuées sur des véhicules occupés par des combattants. Donc il y a 8 véhicules occupés détruits, dont certains équipés également d'armes lourdes. Le colonel-major Souleymane Dambélé a également exhorté la presse malienne à se méfier de certaines informations circulant sur les réseaux sociaux et qui pourraient être source de confusion. La DIRPA souligne que dans chaque localité où la MINUSMA va se retirer, les forces armées maliennes ne ménageront aucun effort pour assurer la relève.